Ohio, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo conseil. Donc c'est pas une vidéo de dessin, c'est une vidéo plus montage, YouTube, tout ça. Donc en fait aujourd'hui je vais vous expliquer comment je fais pour enregistrer mes voix off. Mais avant je vais m'excuser parce que oui, cette vidéo ne sort toujours pas le samedi, elle sortira probablement lundi ou dimanche si je suis très motivée et que YouTube décide de ne pas bugger. En fait tout simplement parce que j'ai eu la flemme en fait. J'ai pas d'excuses sur le coup. C'est tout simplement parce que en fait à la base je devais filmer mercredi mais j'ai pas fait. Le jeudi j'ai eu la flemme aussi, vendredi je voulais me reposer et au final samedi je me suis dit merde. Du coup j'ai tourné et j'ai fini assez tard, donc quand j'ai commencé le montage je devais aller me coucher, ce qui était très pratique finalement, et du coup j'ai décidé d'enregistrer ma voix aujourd'hui et de tout faire aujourd'hui si j'ai le temps. Normalement ça devrait le faire, de toute façon je suis motivée donc on y va. Et je vais pas parler plus longtemps, let's go! Donc déjà oui, je vais vous donner des conseils pour la voix off parce que ça m'a été demandé, donc je mettrai sûrement le commentaire sur la vidéo. Donc ça m'a été demandé parce que je pense que j'ai l'air quand même assez à l'aise pour parler devant une caméra. Et c'est vrai que ça me dérange pas tant que ça de parler à une caméra, mais j'ai remarqué, faut pas que je fasse des fautes sinon je peux pas trop donner de conseils, j'ai remarqué qu'en fait j'ai des habitudes en fait quand je vais tourner, enfin ma voix off, quand je vais enregistrer ma voix off. Donc je vais vous les donner tout de suite. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de se faire un fil rouge. En fait, vous allez ouvrir une page LibreOffice, vous allez écrire sur un papier, enfin peu importe, vous allez écrire quelque part ce que vous devez dire, ce qui est important pour et qu'il faut pas oublier, et comme ça vous y penserez. Donc là par exemple moi j'ai ma fiche avec tous les conseils que je dois vous donner et ça m'aide vachement à ne rien oublier tout ça, donc c'est assez pratique. Et ce que je peux vous conseiller si vous avez vraiment du mal, c'est d'écrire carrément votre texte. Vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre parce que sinon ça va se voir que vous allez lire, mais ça peut vachement aider. Moi je sais que c'est ce que je faisais au début et que je pense quand même qu'on voit que je lis un petit peu de temps à autre. Même si bon, là j'ai un peu arrêté parce que je commence à m'habituer à parler, et tant mieux, hein, je dis pas non. Donc on va passer au deuxième conseil. Alors mon deuxième conseil, c'est de parler à la caméra comme si vous parliez à une personne. En fait, faut s'auto-convaincre qu'on parle vraiment à quelqu'un, même si en vrai on parle quand même à quelqu'un, mais bon, sur le coup on a l'air un peu con à parler tout seul dans sa chambre. Mais en fait faut s'auto-convaincre que c'est une personne, donc vous matérialisez une personne dans votre tête, j'en sais rien moi, et vous lui parlez, normalement vous lui donnez vos conseils, ce que vous devez lui dire, et normalement ça devrait vous mettre plus à l'aise. Donc le troisième conseil, c'est être soi-même. Donc forcément, si vous allez vouloir être plus sérieux que d'habitude, plus drôle que d'habitude, vous allez faire des bides, des malaises un peu, parce que on verra bien que c'est pas vous, quoi. Même si on voit pas votre tête, le ton de votre voix, enfin, ça se sent, en gros. Et donc voilà, essayez d'être vous-même. De toute façon, les gens, faut qu'ils vous acceptent comme vous êtes, sinon ça se verra que vous vous faites chier et que voilà, ce sera chiant à regarder, clairement. Ensuite, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est à propos d'un micro. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un micro, mais il faut au moins que votre son soit bien, quoi. Enfin, moi je m'enregistre avec mon téléphone, donc j'ai pas trop de conseils à dire là-dessus. Mais je pense que ma voix est pas trop dégueulasse sur le rendu. Aussi, un truc assez important, faut pas mettre la musique trop fort, sinon on vous entendra pas. Alors moi pour la dernière vidéo des 3 marqueurs challenge, on va dire j'ai bien galéré à le faire parce que en fait la première fois que j'ai enregistré c'était trop fort, la deuxième fois c'était pas assez fort, et la troisième fois il y avait pas la musique. Donc j'ai préféré prendre la troisième fois parce que sinon le reste vous m'entendiez pas, et quand il y avait pas de musique c'était un peu le malaise parce que oui c'est mieux quand il y a de la musique derrière, c'est plus entraînant on va dire qu'entendre seulement une voix qui parle, et donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tous mes conseils. Si vous en avez, n'hésitez pas à donner en commentaire, je pense que ça pourrait aider pas mal de gens. Et c'est tout pour moi, sur ce, ciao!